Ah là là, ça c'est le genre de news que j'aime absolument. En même temps, Grand Theft Auto, c'est mon jeu préféré. Donc là, on va parler des fuites qu'il y a par rapport à GTA 6. Il y aura aussi une deuxième news qui n'aura rien à voir avec le monde du jeu vidéo. Sans plus tarder, let's go pour les news. Yo, si tu veux avoir le cou complètement gelé, avoir une chaîne ou un bracelet au poignet, il y a le site We Are Chain Nation. Dépêche-toi, il y a la nouvelle collection. Si briller est ta seule obsession. Et en plus de ça, j'ai un code promo pour vous les gars de 30%. Regarde-moi cette belle chaîne. Tu fais commander, tu fais saisir le code promo et voilà, t'as ta petite réduc. Tu pourras tranquillement flex. Premièrement, il y aura un système de chapitres similaire à Red Dead Redemption 2 quand les deux premiers seraient situés à la fin des années 70. Autre fuite, GTA 6 aurait une date de sortie souhaitée pour le mois d'octobre 2023. Prochaine fuite, un protagoniste masculin dont le code serait Ricardo. Son véritable nom serait un spoiler de l'histoire. Quand ils disent son véritable nom serait un spoiler de l'histoire. Fin des années 70. Quel film il y a eu fin des années 70 les gars? 83 pour être plus précis. Scarface. Ricardo, ça fait un peu cubain. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais qui dit univers Scarface, Ricardo dit Miami. Ou bien l'Amérique du Sud. Prochaine info, la carte serait basée sur la ville de Miami et l'état de la Floride quand une seconde map plus petite serait prévue, comme dans Red Dead 2 par exemple, l'île de Guarma. Le départ de Dan Houser de chez Rockstar serait lié à un épuisement suite au crunch de Red Dead Redemption 2, bien que son retour soit possible. Prochainement, l'histoire principale durerait 60 heures environ. Un mode similaire à GTA Online sortirait quelques mois après la partie histoire du jeu principal, comme pour Red Dead Redemption 2. Il s'agirait de la meilleure histoire jamais écrite pour un jeu GTA, bien que moins émotionnelle que celle de Red Dead Redemption 2. La structure des missions se voudrait assez libre. La carte serait plus petite que celle de Red Dead 2, mais plus dense. Les activités incluraient le surf, le windsurf et le roller derby. Red Dead 1 profiterait d'une version remasterisée qui sortirait avec GTA 6. On rencontrerait Ken Rosenberg de GTA Vice City, pour ceux qui auraient oublié, dans GTA 6. Et cette personne-là mentionnera à plusieurs reprises Tommy Vercetti, mais on ne le verra pas dans le jeu. Côté NPC, eh bien les PNJ pourront klaxonner, conduire de manière agressive autour d'une automobiliste car ils sont en retard au travail. La famille de GTA 6 est mentionnée et le groupe Love Fist est impliqué dans des missions principales et secondaires. Des contacts directs avec des explosions peuvent faire voler des membres et vous pouvez laisser des blessures profondes sur des gens grâce à des machettes. Le combat au corps à corps et les séquences de tir peuvent résulter en la dispersion d'os. Le niveau de nudité serait similaire à celui de Cyberpunk 2077. Les développeurs seraient impressionnés par la console de Sony et les temps de chargement seraient relativement courts pour un jeu de cette taille et pour un tel niveau de détail. Les consoles seraient priorisées par rapport à la version PC. Une version PC sortirait plus tard, après optimisation. Des altérations corporelles à la San Andreas seraient possibles, mais pas aussi dramatiques. Il y aura des personnes qui commenteront vos décisions concernant le visuel de votre personnage. Le mode online se voudrait plus à terre que GTA Online. Donc oubliez la plupart des avions militaires, les voitures volantes. Ça c'était vraiment le truc complètement what the fuck dans GTA 5. Red Dead 2 profiterait également d'un patch next-gen qui ne voudrait pas booster les graphismes, mais apporterait des temps de chargement réduits et une version en 60 fps. Il y a une protagoniste qui aurait été imaginée en 2017 mais jamais finalisée car elle ne s'implanterait mal dans la narrative de GTA. Le protagoniste est censé être âgé de 34 ans à la fin du jeu. Le personnage principal est un homme blanc d'1m85 environ, profitant d'un bronzage assez prononcé. Il posséderait des cheveux noirs et serait un Italien élevé aux États-Unis. Les tempêtes et les effets météo seraient vraiment incroyables. Un remaster de GTA San Andreas serait prévu pour l'anniversaire du jeu. La personnalisation des véhicules aurait été améliorée par rapport à GTA V. Les voitures changent avec le temps, de même que les vêtements et les coupes de cheveux. Les vieilles voitures deviennent ainsi plus rares à mesure que vous jouez et si quelqu'un vous voit en conduire une, ils peuvent être amenés à la critiquer. La mafia serait aussi présente dans le jeu. Liberty City est également de la partie, mais les missions y seront limitées. L'influence de la mafia y est toutefois élevée. Et dernière fuite, son annonce pourrait être faite au printemps 2022. C'est une fuite qui a été publiée sur internet et qui a rapidement été supprimée.
Bizarre, non? Bien évidemment, tout ce que je vous ai dit, c'est à prendre avec des pincettes. Ça ne veut pas dire que ça sera forcément dans le prochain GTA. Mais moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Parce que bien avant que GTA 5 sorte, je savais que ça se passerait à San Andreas. GTA 3, ça se passait à Liberty City et il est sorti en 2000. En 2002, Rockstar a sorti GTA Vice City. Si je dis pas de bêtises, il y a eu Liberty City Story et Vice City Story qui, eux, sont sortis sur des consoles portables. Ensuite, il y a eu le mythique GTA San Andreas qui est sorti en... Wesh, j'ai peur de dire une bêtise. En 2003 ou en 2004. Et après San Andreas, ils sont passés à la HD avec GTA 4. Et GTA 4, c'est quelle ville, les gars? New York, Liberty City. Et après, il y a eu les 2 DLC qui sont vraiment bien, The Ballad of Gay Tony et l'autre version GTA en mode biker, The Lost and Damned, voilà. GTA 4 et les DLC, c'était année 2008-2010. Donc après 2010, je me suis dit, le prochain GTA, ça va être où? GTA 5. Ils ont refait Liberty City en HD avec GTA 4. C'est sûr qu'ils vont refaire San Andreas. C'était sûr. Et en plus, tout le monde redemandait San Andreas. GTA 4, il n'avait pas énormément marché, mais pour moi, GTA 4 reste l'un de mes GTA préférés, bien évidemment après San Andreas, mais GTA 4, il est incroyable. L'histoire, elle est vraiment sombre, elle est bresson. Gros, GTA 4, je l'ai recommencé au moins 5 ou 6 fois. Tu me dis de le refaire là, je te le refais normal. Donc je me suis dit, c'est sûr, le prochain GTA, ça va être une tuerie. Ils vont refaire San Andreas en HD. Je me suis dit... Je pense qu'il y aura le retour de CJ, mais malheureusement, il n'y avait pas le retour de CJ dans GTA 5. Mais il y a eu pas mal de petits clins d'œil. Vous connaissez Rockstar. Donc là, logiquement, ils ont refait Liberty City en HD. Ils ont refait San Andreas en HD. Il manque quoi? Il manque Vice City, les gars. Et Vice City, c'est Miami, c'est la Floride. Mais je pense qu'ils vont faire comme Red Dead 2. Moi, je pense fortement qu'on pourra accéder à l'Amérique du Sud. Ou bien une autre ville, tu vois, ou bien on pourra repartir à Liberty City, mais ça, je n'y crois pas trop. En tout cas, les gars, retenez bien ce que je vous dis. Vous pouvez même enregistrer. Si GTA 6 ne se déroule pas à Miami, donc Vice City, je vous donne 500 €. Cash. Je vous donne 500 €. Je suis sûr de moi que ça sera Vice City. Bref, passons à la deuxième news. Il y a une femme nommée Leonora R. Elle a découvert sur le portable de son mari des photos de lui en train de faire l'amour avec une autre femme. Tu t'en doutes bien qu'elle a été énervée quand elle a vu ça. Elle était vraiment dans une colère noire. Elle a poignardé à plusieurs reprises son mari dans les bras et dans les jambes. Donc là, tu te dis, c'est pas un truc de ouf. On entend souvent des histoires comme ça. Mais ce que vous ne savez pas, les gars, c'est que la femme qui était dans le téléphone du mari, c'était elle-même. C'était elle-même. Le mari, il a même pas eu le temps de s'expliquer. Quand sa femme a vu les photos, elle était dans une colère noire. Elle a saisi un couteau et elle l'a poignardé, comme je vous l'ai dit, à plusieurs reprises, tout en l'insultant. Elle a été arrêtée la semaine dernière et le rapport de police explique qu'elle ne s'était pas reconnue car elle était plus mince, plus jeune et plus maquillée. En fait, les photos qui étaient dans le téléphone de son mari avaient été prises il y a des années lorsqu'il commençait à peine à se fréquenter. Sa femme lui a demandé comment ces photos s'étaient retrouvées dans son téléphone puisque les smartphones n'existaient pas à l'époque et son mari lui a expliqué qu'il les avait retrouvées dans un ancien email et les avait sauvegardées sur son smartphone. Soyez rassurés les gars, son mari qui s'appelle Juan n'est pas en danger donc il n'est pas mort. Mais pour ce qui est de la femme, elle est toujours en garde à vue et fait l'objet de poursuites. Elle devra rester derrière les barreaux dans l'attente de son procès. Non mais les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça pourrait arriver à n'importe qui. Imagine, tu as fait une sextape avec ta copine il y a de nombreuses années ou bien elle t'a envoyé des nudes il y a quelques années et là maintenant elle a pris du poids ou bien elle ne se maquille plus trop, elle voit ça sur ton téléphone, c'est pas en mode elle se demande c'est qui, elle entre direct dans une colère noire. Elle saisit un couteau, toi t'es dans le salon, t'es en train de regarder la télé tranquille, elle arrive dans ton dos, elle te splash dans ton bras ou bien dans le cou et là tu lui dis que mais en fait c'est toi. Tu lui expliques tout, c'était il y a quelques années. Non franchement cette histoire-là, c'est un truc de ouf. Ça pourrait arriver à plein de personnes. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de ces deux news. La grosse news sur les fuites de GTA 6 et la deuxième news sur cette histoire complètement ouf qui s'est passée au Mexique. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement les gars pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.
Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, Lego, never Lego. Her mouth stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick extendo, bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.